Ce message s'adresse aux filles gentilles, aux gentilles femmes. Écoutez, je vous comprends, je vous ai entendu. Je vais vous expliquer quel est le problème avec la gentillesse chez les femmes juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Le problème, quand tu es une fille gentille et que tu te dis « je serai plus jamais gentil », déjà il y a des hommes aussi qui en séduction disent « puisqu'elles n'aiment pas les nice guys, je serai plus jamais gentil de ma vie ». Ce n'est pas une solution. Être gentil est une qualité. Être gentil est un trésor. Le tout, c'est que cette gentillesse, il faut la donner à des personnes qui te font du bien, qui te la rendent, qui ne sont pas toxiques. De la gentillesse donnée à des gens qui te traitent comme une merde, ça devient de la faiblesse. Et c'est particulièrement inattirant. Donc si vous êtes une fille gentille et que vous êtes le genre de femme qui abandonnez tout ce que vous faites pour un mec, par exemple, un mec, particulièrement s'il ne vous traite pas bien, ça ne va pas. Imaginez, vous êtes avec un mec, vous êtes en train de travailler. Voilà, vous êtes en train de travailler et si vous faisiez une heure sub, vous gagneriez 200 € de plus. Le mec vous appelle, je vais pas bien, j'ai envie de te voir. Du coup, comme il ne vous a pas donné de nouvelles depuis 15 jours et que là il vous siffle, comme vous êtes une fille gentille et qu'il n'est pas bien, vous y allez. Du coup, vous renoncez à vos heures sup, à faire 200 balles, voilà. Vous y allez et puis vous écoutez ses pleurnicheries. Et puis après, comme il n'a plus besoin de vous, il vous jette. Imaginez maintenant que vous lui disiez « écoute, là je travaille, je serai disponible seulement à partir de telle heure ». Ça, c'est montrer des limites fermes. Il y a une seule exception à laquelle tu ne dois pas montrer des limites fermes, c'est si le mec a déjà été là pour toi et s'il t'a déjà bien traité. Je sais pas, imaginons que le mec, c'est un cœur d'or et il t'a fait rendu de service de ouf, il est toujours là pour toi, etc. Et là, pour une fois, il a besoin de toi. Là, c'est pas le moment de lui mettre des limites, d'être froide, d'être distante, voilà. Donc, il faut gérer à qui tu le fais. Souvent, être trop gentil, c'est quand tu es trop gentil avec des gens qui ne le sont pas en retour. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu es gentil et qu'il est gentil, c'est un couple super, ça. C'est un couple qu'il faut adorer. D'accord? Ça ne s'applique que si le mec en face n'a pas le même niveau d'investissement ou le même niveau de respect pour toi. Donc, on n'arrête pas tout ce qu'on a à faire pour un mec qui ne te traite pas bien. Je sais pas, vous êtes dans une relation à distance, tu vas quitter ta famille, ton appart, ton boulot pour aller rejoindre un mec qui te répond pas plus d'une fois par semaine, qui ci, qui ça. Je veux dire, tu vas arriver dans sa vie, il va te dire en fait je veux pas d'une relation et tu auras tout perdu. Là, c'est pas être trop gentil, tu vois, c'est être une pigeonne. Mais c'est aussi là qu'il y a une différence, tu vois. En deux, deuxième chose dont j'ai envie de vous parler, c'est que si vous êtes là à vous excuser tout le temps, alors qu'il n'y a pas besoin, je veux dire, désolé, ça fait pitié. Désolé, hein, je me suis garé un peu de travers devant chez toi, mais je m'en fous. T'excuses pas pour ça, arrête de t'excuser tout le temps. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'excuser. Quand tu fais une bêtise, quand tu dis une connerie, oui, mais t'excuser pour tout, pour rien, quand il n'y a pas la place, ça va pas, ça fait pitié, comme j'ai dit. En 3, si vous le mettez sur un piédestal, que le mec il n'a rien fait pour mériter votre respect, vous vous mettez à l'idolâtrer, l'idéaliser, le surrespecter, le surbien traiter, etc. Et en fait, c'est que vous avez peur que si vous n'en faites pas des caisses pour lui lécher les chaussettes, eh ben, il disparaisse de votre vie. Mais c'est justement le fait de le traiter comme ça qui va le faire disparaître de votre vie. Parce que le mec il se dit « j'ai rien fait pour mériter ça, elle lèche les pieds à tout le monde, elle a un niveau d'estime d'elle-même qui est de la merde, pourquoi les autres mecs ils l'ont pas gardé, il doit y avoir des vices cachés, voilà. Voilà ce qu'il se dit le mec, tu vois. Donc évitez ça. Il faut que le mec ait peur de vous perdre. Ça c'est un truc que vous devez comprendre. Souvent les femmes elles ont peur de perdre le mec, du coup elles tolèrent tout et n'importe quoi. Elles se disent « mais si je mets des limites, des fois je suis pas d'accord et je le dis, je vais le perdre. » Mais c'est peut-être ça qui te fera le garder, parce qu'il verra ton caractère, etc. Je ne dis pas qu'il faut chercher le conflit, le contredire pour le plaisir ou quoi, mais
il vaut mieux le perdre en ayant été soi-même que d'essayer de le garder, souffrir et finir par le perdre en ayant joué le rôle d'une serpillière. Tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, c'est important aussi. Ça ne veut pas dire que vous devez faire la fille hard to get, la fille froide, la fille distante, la fille qui ne peut pas avoir, hein, tout en te donnant à d'autres mecs super facilement. Tu vois, la fille pas acquise, qui s'éloigne, qui est agressive, qui est arrogante, etc. Tu sais, c'est aussi des mécanismes de défense. Les femmes, pour pas qu'on leur fasse silence radio, elles font silence radio. Voilà. Non, on veut une fille gentille, mais on veut une fille gentille qu'on peut respecter, qu'on respecte, tu vois. Si la relation va dans le bon sens et si le mec est aussi gentil avec toi, il faut être gentil, c'est une richesse comme j'ai dit. Et sinon tu vas gâcher ta gentillesse avec un connard qui te traitera comme une merde. Attention. Non, il faut faire le point, vous voulez quoi? Vous avez besoin de quoi dans la vie? Quelles sont vos opinions? Quels sont vos projets? Quelles sont vos limites? Quels sont vos standards? Et ça vous le gardez et ça ne vous empêchera pas d'être gentil. On peut être gentil et contredire. On peut être gentil et avoir des limites. On peut être gentil et quitter un mec. Tu vois? On peut être gentil et tout ça. Peut-être vous avez on peut être gentil et demander un service à quelqu'un d'autre. On peut être gentil et dire j'ai besoin que tu me traites mieux. Souvent vous êtes gentil aussi parce que vous n'osez pas dire vos besoins, vos envies, vous demander. Tu vois, il y a des gens, ils savent donner mais ils ne savent pas recevoir. C'est dommage aussi. Voilà. Voilà pour ce message à toutes les femmes gentilles. Moi, je vous adore. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous, les amis.